40 ans après, le chemin de la libéralisation des échanges de la CEDEAO-SLEC présente encore de modestes résultats de l'intégration des marchés. Le déficit de formation et le renforcement des capacités des acteurs débouchant sur la création d'une masse critique constituent l'une des explications majeures de l'ineffectivité des instruments de la CEDEAO dédiés à la promotion de l'intégration régionale, à la libre circulation de personnes et de biens. Une cible très importante pour redynamiser ce projet d'intégration. Les camionneurs, ceux-ci une fois outillés sur la réglementation de la circulation routière, la base à la charge à l'essieu et autres fera tache d'huile. Anda Kassid et Gared renforcent alors leur capacité. Et après Lomé, nous avons jugé nécessaire de nous déplacer à Saint-Cassé, venir discuter avec les camionneurs, les former, les sensibiliser également sur les règles qui les concernent directement. Parce qu'au cœur de l'intégration régionale, nous avons jugé qu'il y a les camionneurs. Parce que le commerce régional repose sur... passe par la voie terrestre et qui dit commerce régional dit incontestablement camionneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Saint-Cassé, qui est également une zone qui vit l'intégration, vit sa position géographique. Nous allons les outiller sur ces différents textes et aussi recueillir en retour leurs préoccupations que nous pourrons remonter vers les autorités et pour voir comment nous allons faire pour fluidifier la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO pour une réelle intégration. C'est donc dans le cadre de la plateforme des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, POSCAO, que cette formation se tient. Les camionneurs circulant sur le corridor régional Togo-Burkina Faso, désormais outillés sur les différents protocoles et décisions relatives à la circulation de personnes et de biens, favorisera de nouvelles perspectives pour une meilleure intégration. Et à chaque fois que nous arrivons, on ne sait pas ce qui se fait. Mais l'atelier nous a permis de connaître que franchement, il y a certaines règles au niveau des frontières et surtout au pont bascule que maintenant vraiment on pouvait même communiquer à nos amis. Maintenant nous sommes outillés, nous sommes responsables pour pouvoir sensibiliser à tout le monde pour le problème du pont bascule et pour le problème de la libre circulation. Ces camionneurs imbibés de nouvelles connaissances ont le devoir de servir de relais dans la masse en informant et sensibilisant alors leurs collègues sur les principaux instruments juridiques régissant le commerce intrarégional. Aujourd'hui, nous on a la chance d'avoir le chef de la CEDEAO ici. « 40 ans après, le chemin de la libéralisation des échanges de la CEDEAO-SLEC présente encore de modestes résultats de l'intégration des marchés. Le déficit de formation et le renforcement des capacités des acteurs débouchant sur la création d'une masse critique constituent l'une des explications majeures de l'ineffectivité des instruments de la CEDEAO dédiés à la promotion de l'intégration régionale, à la libre circulation de personnes et de biens. Une cible très importante pour redynamiser ce projet d'intégration. Les camionneurs, ceux-ci une fois outillés sur la réglementation de la circulation routière, la base à la charge à l'essieu et autres fera tache d'huile. Anda Kassid et Gared renforcent alors leur capacité. Et après Lomé, nous avons jugé nécessaire de nous déplacer à Saint-Cassé, venir discuter avec les camionneurs, les former, les sensibiliser également sur les règles qui les concernent directement. Parce qu'au cœur de l'intégration régionale, nous avons jugé qu'il y a les camionneurs. Parce que le commerce régional repose sur... passe par la voie terrestre et qui dit commerce régional dit incontestablement camionneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Saint-Cassé, qui est également une zone qui vit l'intégration, vit sa position géographique. Nous allons les outiller sur ces différents textes et aussi recueillir en retour leurs préoccupations que nous pourrons remonter vers les autorités et pour voir comment nous allons faire pour fluidifier la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO pour une réelle intégration. C'est donc dans le cadre de la plateforme des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, POSCAO, que cette formation se tient. Les camionneurs circulant sur le corridor régional Togo-Burkina Faso, désormais outillés sur les différents protocoles et décisions relatives à la circulation de personnes et de biens, favorisera de nouvelles perspectives pour une meilleure intégration. Et à chaque fois que nous arrivons, on ne sait pas ce qui se fait. Mais l'atelier nous a permis de connaître que franchement, il y a certaines règles au niveau des frontières et surtout au pont bascule que maintenant vraiment on pouvait même communiquer à nos amis. Maintenant nous sommes outillés, nous sommes responsables pour pouvoir sensibiliser à tout le monde pour le problème du pont bascule et pour le problème de la libre circulation.
Ces camionneurs imbibés de nouvelles connaissances ont le devoir de servir de relais dans la masse en informant et sensibilisant alors leurs collègues sur les principaux instruments juridiques régissant le commerce intrarégional. Avant d'aller voir, aujourd'hui nous on a la chance d'avoir le chef de la CNRO ici. Je ne suis pas sûr qu'elle va venir là. Parce que quand je suis parti là-bas ce matin. La présence massive à cette session de formation témoigne de l'intérêt que vous portez. Mesdames et messieurs, divisés depuis les individus administratifs différents, les États de l'Afrique de l'Ouest ont fini par se raviser. Les États de l'Afrique de l'Ouest ont su dépasser leurs différences idéologiques. C'est une série d'une longue aventure que nous allons mener ensemble pour aboutir plutôt à poursuivre dans le même lancé en accélérant un peu plus. Mais quand nous avons sollicité le préfet, il n'a pas hésité à répondre promptement. Les opérations seront à la hauteur des attentes et qu'elles apporteront une plus-value, une CEDEAO où les habitants se sentiront citoyens communautaires, libres de célébrer la CEDEAO des peuples. Vivement que celle-ci advienne. Et comme il a si bien dit, comme vous le savez, le Togo est membre fondateur de la CEDEAO. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, le constat est que les citoyens... à Lomé, les 16 et les 17, pour une session de formation dédiée exclusivement des séries d'activités que Enda Kassi devait mener en Afrique de l'Ouest. Le choix de s'incarcément des camionneurs s'explique par le rôle et leur place dans l'intégration régionale. Parce que incontestablement rencontre, c'est à travers les corridors. Et personnellement, je suis très ravi. Le message, l'essentiel du message est déjà passé. Mais comme nous sommes là, nous allons à cette procédure administrative qui requiert du service de la police, monsieur les responsables, mesdames, messieurs les camionneurs, mais je constate qu'il n'y a pas de camionneuse dans la salle, donc merci présent, la cordiale et chaleureuse bienvenue. Je voudrais vous remercier particulièrement pour votre présence effective et est la preuve que vous, syndicalistes, vous camionneurs, vous avez aimé me réjouir au nom de l'ensemble de la population, me réjouir de la pertinence Ayah lah.
le syndicat, normalement, doit être aussi capable d'initier des programmes. Quand on va le mutuel, de copier, mais d'essayer de voir comment vous allez améliorer vos activités. Ça, c'est très important. Hier, j'étais en train de vous parler ici que normalement, quand on parle d'un syndicat, allez voir. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir le chef de la CNO ici. Le gros bâtiment qui est au niveau du commissariat central, là, c'est le syndicat qui est là-bas. Peut-être le baptême aussi pour l'Assemblée. Mais entre naissance et la mort, les amis, quand je suis parti, avec Jean-Paul Boué, pour arriver à ici, voilà. Relative à la charge à l'admissible. Vous êtes davantage outillés sur le droit de résidence, sur le droit d'établissement et les conséquences qui s'y attachent. C'est important. En ce sens que on a vu non seulement la participation des camionneurs, des chargeurs, mais je ne vais pas regretter, j'ai rencontré des gens très sympas, très gentils. Merci M. Fiakou, qui est là pour souffrir pour les autres. Il ne dort pas de jour en nuit. Nous allons leur transmettre le message. Nous allons leur dire l'intérêt qu'on a quand on circule avec tout.